Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Twist à Bamako. Nous allons explorer ensemble les rythmes envoûtants de la musique malienne, découvrir les artistes qui font vibrer cette scène et comprendre comment cette culture unique influence le monde entier. Préparez-vous à vivre une expérience riche en couleurs et en émotions. Restez avec moi pour un voyage inoubliable au cœur de Bamako. Diafana Distribution, date de sortie, 5 janvier 2022, durée, 2h09. La vis des internautes, site officiel. Petite musique. En 1962, le Mali goûte les fruits de son indépendance fraîchement acquise en se familiarisant avec les vertus du socialisme. Samba, fils d'un riche commerçant, se consacre corps et âme à la transmission de cet idéal révolutionnaire à travers le pays. Une fois la nuit tombée, s'en va danser sur le twist venu de France et d'Amérique. Le jour où il rencontre Lara, c'est le coup de foudre. Mais celle-ci, mariée de force, s'est enfuie de chez elle et se s'est poursuivie par des personnes peu motivées à voir leur pays changer de visage et leurs lois archaïques remplacées. Agathe Film. On aura beau croire Robert Guédiguian enchaîne à vie au vivier chaleureux de l'Estac, on oublie trop souvent que le bonhomme s'est parfois aventure à l'étranger pour prendre le pouls d'un monde où la dignité et l'humanisme peuvent trouver racine ou montrer des signes d'appauvrissement. 6 ans après son incursion au Liban avec Une histoire de fou, c'est dans le Mali des années 60 que le cinéaste pose ses valises. Avec pour intention de disséquer la fragilité d'une indépendance qui, une fois acquise, reste encore à appliquer. Par le biais de son jeune héros fan ultra-activiste et fan de musique américaine, auquel Stéphane Bach confère un puissant charisme, Guédiguian fait passer son rêve d'une nation équitable et socialiste, guidée par le partage des richesses et l'égalité des sexes. Sauf que la place de la France dans les affaires internes du Mali et la dimension ultra-rigoriste des anciennes lois maliennes n'ont pas l'intention de disparaître. Pour ce qui est de décrire précisément la façon dont le processus se complique d'abord et s'effondre ensuite, le cinéaste n'arrive à marquer des points que par son sens du dialogue et sa fibre humaniste, la précision du premier soutenant à merveille la solidité de la seconde. Mais pour ce qui est d'échapper au didactisme, le film montre vite ses limites. En doute, on peut déjà considérer que le titre du film doit être interprété autrement, dans la mesure où le twist demeure très peu présent. Durant ces 2 heures de visionnage, il sera plus juste de le lire sous l'angle d'un gouvernement qui s'agite lui-même de haut en bas à défaut d'adopter une ligne claire et précise. Cela semble même justifier le zigzag opéré par le récit entre 2 enjeux, d'une part une explication du socialisme qui vire à la démonstration pédagogique, à se demander si le choix d'un documentaire n'aurait pas été plus adapté, d'autre part une love story menacée par l'asservissement aux lois les plus archaïques, à se demander si le choix d'une fiction n'aurait pas été une fausse bonne idée. Un peu à la manière de Ken Loach, mais avec l'humanisme en plus, tout de même. On sent que Guédiguian fait ici passer ses idées politiques avant ses désirs de cinéma, et que la démonstration même des enjeux compte bien plus que leur impact symbolique et réflexif. Chaque scène de dialogue se retrouve ainsi si lourde de sens qu'elle donne l'impression de prêcher un converti, et seuls quelques micro-fulgurances poétiques dont cette très belle scène de bain nocturne arrive à nous faire sentir la présence d'un point de vue de cinéaste. Tout cela pour aboutir à 2 heures assez poussives, achevées par un climax mi-pato mi-prévisible que l'on croirait sorti d'un sous West Side Story, et un épilogue contemporain qui laisse la subtilité au vestiaire en matière de symbolique dansée à visage découvert sous l'œil de djihadistes armes. Peut mieux faire. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur Caraval samedi 29 janvier, 11h32. Dommage cette phrase de fin qui dit que l'islamisme au Mali serait en lien avec la colonisation. Au départ le problème aurait été israélo-palestinien si quelqu'un s'en souvient encore de part et d'autre. Enfin le réalisateur devrait faire un tour par exemple en Iran pour se remplir d'islamisme subi cruellement par la population sans qu'il soit question de colonisation. Comme le dit déjà un critique, ce propos à la fin du film est hors sujet, et même dangereux, tel une fake. J'avais beaucoup aimé Twist à Bamako mais la fin m'a scotché. Dommage. Finalement ce n'est pas un film africain.
Votre note, votre pseudo, votre commentaire. Caraval, samedi 29 janvier, 11h32. Dommage cette phrase de fin qui dit que l'islamisme au Mali serait en lien avec la colonisation. Au départ, le problème aurait été israélo-palestinien, si quelqu'un s'en souvient encore de part et d'autre. Enfin, le réalisateur devrait faire un tour par exemple en Iran pour se remplir d'islamisme subi cruellement par la population sans qu'il soit question de colonisation. Comme le dit déjà un critique, ce propos à la fin du film est hors sujet, et même dangereux, tel une fake. J'avais beaucoup aimé Twist à Bamako, mais la fin m'a scotché. Dommage. Finalement, ce n'est pas un film africain. En conclusion, Twist à Bamako nous plonge dans l'effervescence d'une époque où la musique et la danse transcendent les frontières culturelles. Ce film, à travers ses personnages vibrants et son ambiance unique, nous rappelle l'importance de la créativité et de l'expression artistique. En célébrant la richesse de la culture malienne, il nous invite à réfléchir sur notre propre identité et sur le pouvoir unificateur de l'art. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.